Hey les filles, au cours dernier, qu'avons-nous vu? Nous avons vu qu'un agent pathogène était un agent biologique qui pouvait provoquer des maladies. Nous avons vu également ce qu'était une cellule. Il s'agit d'un espace clos protégé par une membrane contenant du cytoplasme et un noyau avec tout notre matériel génétique. Bravo les filles, maintenant que vous avez bien compris toutes les notions, nous pouvons alors nous demander comment les cellules communiquent-elles entre elles pour combattre les agents pathogènes. Moi personnellement, je crois qu'il y a un organe spécifique, le corps, qui a ce rôle. Moi, je suis sûre que c'est l'agent pathogène qui envoie un message aux autres cellules pour qu'elles se défendent. Moi, je pense que c'est simple, c'est le système immunitaire qui gère tout ça. Comme vous en doutez, c'est bien le système immunitaire qui gère tout ça. À la manière d'un commissariat, il possède des policiers, ces globules blancs, qui luttent contre des agents pathogènes, les voyous. Mais y a-t-il une spécificité de globules blancs et d'antigènes? Et nous pouvons notamment répondre à ton questionnement à l'aide du test d'Uchternoli. Pour ce faire, il nous faut du gel d'agarose fabriqué à partir d'agar et d'eau, des substituants d'antigènes, un substituant d'anticorps, une boîte de pétri, un emporte-pièces et puis des micropipettes. Pour réaliser le test, il faut appliquer le protocole suivant. Faire chauffer l'agar et l'eau sur le chauffe-plat. Verser le gel formé dans une boîte de pétri. Après solidification, creuser un puits au centre de la boîte avec l'emporte-pièces. Creuser 5 autres puits à égale distance du premier en forme de cercle. Remplir le puits central de la solution d'anticorps, symbolisée par la soude dans notre expérience. Puis remplir les 5 autres puits de 5 solutions d'antigènes différentes avec des micropipettes. Nous avons choisi de remplir 4 puits d'eau distillée et un puits avec du sulfate de zinc. Puis fermer la boîte de pétri. Il faut la conserver dans un endroit humide le temps de la migration des produits dans le gel. Résultat du test. S'il y a un arc de précipitation blanc, cela signifie qu'il y a réaction entre antigènes et anticorps. Mais s'il n'y a pas d'arc, cela signifie qu'il n'y a pas eu de réaction. Comme nous remarquons qu'il n'y a pas d'arc entre tous les puits, tous les anticorps ne réagissent pas avec tous les antigènes. Il y a donc bien des anticorps spécifiques pour chaque antigène. En effet, Les lymphocytes B et T participent quant à eux à la réponse immunitaire adaptative. Contrairement à la réponse immunitaire innée, cette seconde phase est dite spécifique. Basée sur la reconnaissance et sur la mémorisation des agents pathogènes, la réponse immunitaire adaptative implique plusieurs types de globules blancs comme les lymphocytes B qui créent des anticorps ayant la capacité de neutraliser et de reconnaître les agents pathogènes de façon spécifique et les lymphocytes T qui reconnaissent et neutralisent de façon spécifique les agents pathogènes directement. Mais donc, comment les lymphocytes communiquent-ils entre eux dans la réponse immunitaire adaptative? c'est en 1988 que Charles Genouet et ses collègues ont découvert que les cellules immunitaires émettaient des protéines dans une direction bien spécifique. Eh bien, leur expérience consistait à fixer des lymphocytes T sur une membrane, séparant en 2 compartiments un récipient rempli d'une solution. En ajoutant une substance étrangère à l'un des 2 compartiments, cela activa les lymphocytes T, lesquels sécrétèrent des cytokines vers la substance. Mais de l'autre côté de la membrane, rien ne se passa. Ce sont donc les cytokines qui transmettent le message. Oui, en quelque sorte, même si le terme est beaucoup moins connu que les neurotransmetteurs ou les hormones. Celles-ci sont également essentielles à la communication dans nos cellules. Leur action peut être autocrine, cela veut dire qu'elles agissent directement sur la cellule qui les a créées, ou bien paracrine, elles agissent un petit peu plus loin. Et ainsi, suite à leur action de médiateur, sera engendrée soit plutôt une réponse immunitaire de type humoral, c'est-à-dire avec la production d'anticorps par les lymphocytes B, soit une réponse immunitaire de type cellulaire liée à l'activation des lymphocytes T. C'est grâce aux récepteurs que les lymphocytes activent la production de cytokines dans le sang ou de lymphe lorsqu'ils détectent un antigène particulier. Si la première réponse n'est pas suffisante, la réponse adaptative rentre en jeu. Elle envoie des anticorps spécifiques aux antigènes détectés. Avant de finir ce cours, les filles, je vous demande pour la semaine prochaine de réfléchir à la manière dont les maladies telles que le cancer se propagent dans une zone de notre corps suite à une défaillance de la communication cellulaire.